Shalom, shalom bien-aimé dans le Seigneur, c'est votre bien-aimé, le frère Kale Kabasele Badimou, en direct de l'église La Grâce de Dieu, Paris-France. Je bénis le Dieu très haut, je bénis le Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, d'avoir permis à ce que nous puissions nous retrouver ce matin, 10 septembre 2023, pour un instant de partage de la parole. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse, vous qui nous rejoignez pour la première fois. Si vous nous rejoignez pour la première fois, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne et au groupe, Facebook Église La Grâce de Dieu Paris-France. Bien-aimés, nous sommes au 12 square Gérard Philippe, 78 190 dans la ville de Trappes. Nous sommes à Paris, en France. Nos horaires de culte, c'est de 10h à 12h. Pour ceux qui veulent nous contacter afin de participer avec nous à un moment de culte, d'adoration, de louange et d'action de grâce. Bien-aimés, regardez dans la description de la vidéo, vous trouverez le numéro de téléphone de l'église. Mais avant toute chose, recommandons cet instant de la parole entre les mains du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit nous guide et que le Saint-Esprit nous conduise. Père, nous te rendons grâce au nom de Jésus-Christ. Si nous nous présentons devant toi ce matin, Père, c'est que nous avons compris que sans toi, nous ne sommes rien. Que le souffle de vie que nous avons, nous ne l'avons pas reçu par un homme, nous ne l'avons pas reçu d'un homme, mais Père, nous l'avons reçu de toi. C'est une grâce, c'est une faveur que tu nous accordes. C'est pour cela, Père, ce peuple est réuni en ce matin, 10 septembre 2023, pour que nous puissions écouter et partager ensemble cette parole qui vient de toi. Je te demanderai à ce que ton Esprit Saint, l'Esprit Saint qui sonde tes profondeurs, qui connaît ta pensée, puisse me remplir afin que je sois qu'un simple instrument. Un simple instrument. Mets ta parole sur ma bouche afin que je puisse proclamer le Christ, notre Seigneur Jésus de Nazareth, ton Fils. Père, que cet instant soit puissante, car ta parole est puissante et efficace. Enlève tout esprit de distraction et de lourdeur. Mais mets la vie afin que le peuple soit béni et sauvé, afin que le peuple, ses péchés soient pardonnés et enlevés au nom de Jésus-Christ. Gloire te soit rendue au nom de Jésus-Christ pour tout ce que tu feras dans ce lieu et dans ce moment. Je dis Amen, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons notre thème. Le Christ, médiateur de la nouvelle alliance. Et le dimanche passé, jeudi, le 2 dimanches passés, nous avons démontré pourquoi est-ce que le peuple d'Israël doit attendre le Messie ou devait attendre le Messie et pourquoi les païens, les incirconcis comme on les appelle, devaient-ils attendre le Messie. Mais aujourd'hui, ce que nous allons toucher est très important et très capital dans cet évangile que nous annonçons. Bien-aimés, l'évangile est basé sur une seule chose. Tout est basé sur la croix. D'où le thème d'aujourd'hui, le Christ à la croix. Mais qu'est-ce que la croix signifie? Que ce soit pour les païens, que ce soit pour le peuple juif, qu'est-ce que la croix signifie? Qu'est-ce que la croix signifie? Qu'est-ce que la croix signifie réellement? Et pourquoi est-ce que la croix est quelque chose de central dans cet évangile? Que s'est-il réellement passé à la croix? Pour que le juif puisse être heureux, pour que le juif puisse glorifier Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé à la croix pour que les païens, les incirconcis, ceux qui ne connaissaient pas Dieu, merci, c'est arrivé, et ceux qui étaient éloignés des promesses, ainsi de suite, pour qu'ils puissent adorer et glorifier Dieu. Donc, la croix, c'est un lieu en réalité de rencontre. C'est un lieu où le juif, la descendance charnelle d'Abraham, et où les circoncis, les païens, les nations se rencontrent. Et comme ils se rencontrent, nous devons expliquer qu'est-ce qui s'est passé réellement à la croix. Les juifs n'étaient pas en relation avec les païens, et les païens n'étaient pas en relation avec les juifs.
Les Juifs n'étaient pas en relation avec les Samaritains. Et les Samaritains n'étaient pas en relation avec les Juifs. Qu'est-ce qui s'est passé à la croix pour que tout le monde puisse venir en ce lieu et être ensemble? La croix est un lieu d'abord d'unité. La croix est un lieu de rassemblement, premièrement. Alléluia. La croix rassemble les gens de divers horizons. La croix rassemble des peuples de diverses langues. La croix est le lieu où les Anglais, où les Français, où les Chinois, où les Russes, où les Ukrainiens, où les Congolais, où les Rwandais, où les Soudanais du Nord, où les Soudanais du Sud se rencontrent. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, prenons Genèse chapitre 11. La tour de Babel. Bien-aimés, cette histoire est très importante. Pourquoi? Parce que c'est là où Dieu a confondu les hommes. Les hommes ne possédaient qu'une seule langue. Les hommes ne faisaient qu'un seul peuple. Et ils avaient décidé de construire une tour pour que cette tour atteigne le ciel. Et pour que cette tour atteigne le ciel, ils ont commencé à construire. Mais regardez ce que Dieu remarque. Genèse chapitre 11, à partir du premier verset. Tout le monde se servait d'une même langue et des mots, et des mêmes mots. Comme les hommes se déplaçaient à l'Orient, ils trouvèrent une vallée au pays de Shinéar, et ils s'y établirent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuissons-le au feu. La brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de mortier. Ils dirent, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet pénètre les cieux. Faisons-nous un nom et ne soyons pas dispersés sur toute la terre. Or, l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que les hommes avaient bâtie. Et l'Éternel dit, voici que tous font un seul peuple et parlent une seule langue. Et tel est le but de leur entreprise. Maintenant, aucun dessein ne se réalisera pour eux. Allons, descendons, et là, confondons leur langage pour qu'ils ne s'entendent plus les uns les autres. L'Éternel les dispersa de là sur toute la surface de la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. Aussi, la nomma-t-on Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de tous les habitants de la terre, et c'est de là qu'il les dispersa sur toute la surface de la terre. Bien aimé, pourquoi est-ce que je vous parle de Babel? Cette tour a été construite par les hommes. Quand les hommes avaient une seule et même langue, quand les hommes étaient unis, quand les hommes formaient un seul peuple après la chute d'Adam, leur entreprise c'était quoi? C'était qu'ils puissent construire la tour de Babel afin qu'ils puissent atteindre le ciel, afin qu'ils puissent atteindre Dieu. Et Dieu, lorsqu'il descendit, il regardait, il examina leur entreprise. Dieu a dit, les hommes forment un seul peuple. Et ils veulent m'atteindre comme ça. Ils se disent que comme ils construisent les briques, ceci, cela, ils ont pris des matériels terrestres pour qu'ils puissent atteindre Dieu. Bien-aimés, Dieu descendit. Dieu dit, moi j'ai chassé Adam parce que Adam a péché. Je ne veux plus être dans la présence d'Adam. Adam est un pécheur. Et comme Adam a péché, il ne peut plus s'approcher de moi. Mais regarde ce que la descendance d'Adam est en train de faire. La descendance d'Adam a formé un seul peuple. Malgré qu'ils soient dans le péché, malgré qu'ils soient dans le désordre, malgré qu'ils soient sous l'empire du diable, ils se sont dit que nous devons construire
une tour afin que nous puissions atteindre Dieu. Et comment est-ce que cette tour a été construite? Par des briques et de la bitume. Bitume, c'est comme du ciment. Par des choses qui sont matérielles, par des choses qui sont terrestres. Mais par cela, ils veulent atteindre Dieu. Et Dieu leur a regardé leur capacité. Dieu a regardé leur unité. Dieu a dit, ils sont unis. Mais ce qui les unit le plus, c'est la même langue. Le même langage. Et comme ils ont le même langage, c'est ça qui fait qu'ils puissent être un. Puisqu'ils arrivent facilement à se comprendre. Bien aimé, un Français qui parle français et un autre Français, même s'ils se retrouvent dans un pays étranger, ce qui fera leur unité, ce qui fera leur homogénéité, c'est-à-dire que ce qui fera à ce qu'ils puissent être unis, c'est tout d'abord la langue. Alléluia. C'est tout d'abord la langue. Et c'est Dieu, quand il a regardé cela, Dieu a décidé de confondre ces hommes-là, ce peuple-là, et de leur donner diverses langues. Écoutez maintenant. Maintenant, aucun dessein ne sera irréalisable pour eux. Alors, descendant et là confondant leur langage pour qu'ils ne s'entendent plus les uns des autres. Dieu a confondu leur langage. L'Éternel les dispersa de là sur toute la surface de la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. Aussi la nomma-t-on Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de tous les habitants de la terre. Et c'est de là qu'il les dispersa sur toute la surface de la terre. L'Éternel a dispersé tout le peuple sur toute la surface de la terre. Mais ce qui est important, c'est quoi? C'est que lorsqu'il dispersa le peuple sur toute la surface de la terre, le peuple d'Israël n'existait pas encore. Le peuple d'Israël n'existait pas encore. Mais maintenant, revenons à la croix. Ça, ce n'est qu'une introduction, afin que vous puissiez comprendre pourquoi est-ce que j'ai dit que la croix, c'était un lieu de rencontre, la croix, c'était un lieu de rassemblement. C'est à cause de cela. Mais maintenant, à la croix, qu'est-ce qui s'est passé à la croix? Prenons 1 Corinthiens chapitre 8, 1 Corinthiens chapitre 1 au verset 18. 1 Corinthiens chapitre 1 au verset 18. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 1 au verset 18. Le langage de la croix, en effet, est folie pour ceux qui se perdent. Mais pour ceux qui se sauvent, pour nous, il est puissance de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, l'apôtre Paul est en train de nous dire que le langage de la croix, il parle d'un langage. Il dit que la croix est un langage. Il dit que la croix est une langue qui, pour eux, qui périssent, ne comprennent pas. Pour eux, qui périssent, n'arrivent pas à saisir. Vous savez que si je parle dans une langue que vous ne connaissez pas, nous ne serons pas ici dans ce lieu en train d'écouter. Si par exemple un Américain regarde ma vidéo, pour comprendre et saisir ce que je dis, il doit le transcrire dans sa langue natale. Il doit le transcrire dans sa langue de naissance, c'est-à-dire qu'en anglais. Moi, je parle en français. Lorsqu'il y a le sous-titre, il est sous-titre en anglais, afin qu'il puisse comprendre et me saisir. C'est de même que la croix. La croix est un langage. La croix est un langage. Or, pour tous ceux qui se retrouvent à la croix, ils doivent saisir ce langage, ils doivent comprendre ce langage afin qu'ils soient sauvés. S'ils se retrouvent à la croix et qu'ils ne comprennent pas le langage de la croix, ils ne seront pas sauvés. Ils périront. Alléluia. Vous me saisissez? C'est pour cela que l'apôtre Paul nous dit que le langage de la croix
Si tu ne le saisis pas, tu vas te perdre. Mais pour nous, c'est-à-dire que pour nous qui avons compris le langage, c'est quoi? C'est la vie éternelle. C'est quoi? C'est la puissance de Dieu. C'est quoi? C'est le pardon de péché. Nous avons dit ceci. Le Christ rassemblera le peuple d'Israël. Mais nous avons aussi compris que le Christ ne rassemblera pas seulement le peuple d'Israël, ne se rassemblera pas seulement les deux royaumes, mais le Christ rassemblera aussi les païens. C'est-à-dire que dans cette union, lorsque Christ rassemble les deux royaumes en Israël, le Christ rajoutera les païens. Alléluia. Donc, à la croix, tu retrouveras les Samaritains. À la croix, tu retrouveras les Juifs. À la croix, tu retrouveras les païens. Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Bien-aimés, saisissez-moi très bien. Parce que c'est très important que nous puissions saisir à la croix son langage. Jean chapitre 4. À partir du verset 7. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Ses disciples, en effet, s'en étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi qui suis femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Voilà ce que le Christ a trouvé en Israël. Il a trouvé les Juifs et les Samaritains en train de se disputer. Il a trouvé les Juifs et les Samaritains en train de se combattre. Il a trouvé les Juifs et les Samaritains en train de se faire la guerre. À tel point que les Juifs et les Samaritains, un Samaritain ne peut pas donner de l'eau à un Juif qui a soif. Imaginez-vous un peu, en Israël, un Juif ne peut pas donner de l'eau à un Samaritain qui a soif. C'est pour cela, lorsque le Christ est venu, le Christ a observé tout ça. Et quand il a observé, il a compris que je suis celui qui doit rassembler tout le monde. Bien-aimé, écoutez, un chrétien qui a Christ en lui est celui qui rassemble tout le monde. Est celui qui rassemble tout le monde. C'est pour cela, lorsque vous voyez un chrétien rassembler tout le monde, vous devez comprendre que Christ est en lui, c'est Christ qui est en train de réunir les gens qui sont tout autour de lui. Écoutez maintenant. Lorsque la femme a compris que c'était le Christ, elle dit ceci. La femme lui dit, au verset 25, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Quand il viendra, il nous expliquera tout. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Là-dessus arrivèrent ses disciples, et ils s'étonnèrent qu'il parlait à une femme samaritaine. Même les disciples étaient étonnés qu'un juif, que leur maître, Jésus de Nazareth, parlait à une femme samaritaine. Alléluia. Le langage de la croix est venu réunir, rassembler les Samaritains, les Juifs et les non-Juifs. Maintenant, prenons Jean chapitre 21 au verset. Jean chapitre 21, Jean chapitre 19, attendez, verset 19. Attendez, je regarde le verset.
Jean chapitre 19, à partir du verset 17 jusqu'au verset 21. Et il sortit portant sa croix. Il vint au lieu dit au crâne, ce qui se dit en hébreu Golgotha, où ils le crucifièrent et avec lui deux autres, un de chaque côté, au milieu Jésus. Pilate rédigea aussi un écriteau et le fit placer sur la croix. Il y était écrit, Jésus le Nazareth, Jésus le Nazaréen, le roi des Juifs. Cet écriteau, beaucoup de Juifs le lurent, car le lieu où Jésus fut mis à la croix était proche de la ville. Et c'était écrit en hébreu, en latin et en grec. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, excusez-moi parce que en ce moment, ici en France, il fait très très chaud. Lorsque Jésus-Christ était à la croix, quand Jésus-Christ est arrivé à la croix, Jésus-Christ, on a mis un écriteau qui disait ceci. Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. Là n'est pas vraiment le problème. Mais le problème c'est que cet écriteau était à l'entrée de la ville. Jésus-Christ était crucifié à l'entrée de la ville. C'est-à-dire que tout le monde qui venait, que tu sois juif, que tu sois samaritain, que tu sois païen, que tu sois grec, que tu sois italien, tout le peuple qui parlait en ce temps-là la même langue, la langue qui était parlée dans ce royaume, le royaume romain, qui était le maître des royaumes, qui était le maître d'Israël, parce que c'est Rome qui colonisait Israël. Et comme Rome a colonisé Israël, il ne parlait que trois langues, le grec, le latin et l'hébreu. Maintenant, tous ceux qui entraient dans la ville de Jérusalem voyaient cet écriteau. Il était écrit Jésus-Christ, le roi des Juifs, en hébreu, en latin et en grec. En hébreu, pour que les Juifs, pour que les Samaritains comprennent que c'est lui qui est à la croix, c'est le roi des Juifs. En latin et en grec, pour que les païens, pour que les nations, pour que les incirconcis comprennent que celui qui est à la croix, c'est le roi des Juifs. Or, quand chacun d'eux comprendra que celui qui est à la croix est le roi des Juifs, ils se souviendront des prophéties, ils se souviendront des promesses que Dieu a dites, que ce soit pour les Juifs, que ce soit pour les païens. Parce que pour les Juifs, quand ils entendront que celui-là est le roi des Juifs, ils viendront se prosterner devant lui, ils croiront en lui. Pourquoi? Parce que c'est lui qui doit diriger Israël. Pour les païens, quand les païens comprendront que celui-là est le roi des Juifs, les païens se diront, pour nous la promesse est que nous devons espérer en lui. C'est lui en qui nous mettrons notre espérance, car c'est lui qui nous conduira vers le Dieu véritable, vers le Dieu d'Israël. Alléluia. Bien-aimés, quand tout le monde était à la croix, les païens aussi étaient là. Alléluia. Les païens aussi étaient là. Ces païens-là te représentent. Ces païens-là est une figure de toi. Toi qui m'écoutes aujourd'hui. Pourquoi? Parce que comme ces païens étaient à la croix, ils ont cru au langage de la croix. De même que moi aujourd'hui, je viens te parler du langage de la croix. Qui est quoi? Il est que le roi des Juifs est mort à la croix. Le roi des Juifs est venu. Ce roi-là des Juifs, c'était Jésus de Nazareth. Et il est mort pour toi. C'est pour cela, tout païen qui est un enfant de Dieu, tout païen qui a écouté les paroles du Père, lorsque je lui dis, je lui parle que Jésus de Nazareth est le roi des Juifs, il viendra me dire, comment est-ce que le roi des Juifs est venu? Moi, je ne suis pas au courant. Comment est-ce que le roi des Juifs, en qui je dois espérer, je dois mettre mon espérance en lui, moi qui suis païen, moi qui suis incirconcis, moi qui suis d'une autre langue, qui ne suis pas la descendance charnelle d'Abraham. Comment est-ce que Jésus de Nazareth est venu? Le Christ, comment est-ce que je ne peux pas savoir qu'il est venu? Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur.
Écoutez un autre verset. Galates chapitre 3, verset 13. Galates chapitre 3, verset 13. Galates chapitre 3, au verset 13. Galates chapitre 3, au verset 13. Tous ceux, en effet, qui se réclament de la pratique de la loi encourent une malédiction. Car il est écrit, maudit soit quiconque ne s'attache pas à tous les préceptes écrits dans le livre de la loi pour les pratiquer. Que d'ailleurs la loi ne puisse justifier personne devant Dieu. C'est l'évidence, puisque le juste vivra par la foi. Or la loi, elle ne procède pas de la foi, mais c'est en pratiquant ces préceptes que l'homme vivra par eux. Le Christ nous a rachetés de cette malédiction de la loi, devenu lui-même malédiction pour nous, car il est écrit, maudit quiconque pend au gibier, ou maudit quiconque est pendu au bois. Maudit quiconque est pendu au bois. Le bois dont on parle, c'est la croix. Or, pour que Christ puisse enlever nos péchés, pour que Christ puisse prendre tes malédictions, bien aimé, il fallait que Christ soit pendu au bois. Il fallait que Christ devienne malédiction pour que ta malédiction puisse venir sur lui et que la bénédiction d'Abraham puisse se manifester en toi, pour que tu sois justifié. Alléluia. Bien aimé, Israël était sous la malédiction. Israël était sous la malédiction. Les Juifs étaient sous la malédiction. Les Samaritains étaient sous la malédiction. Ils attendaient la venue de Christ. Ils attendaient la venue du roi pour que le roi puisse enlever cette malédiction. Or, pour que le roi puisse enlever cette malédiction devrait être enlevée à la croix. Ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est quoi? Lorsque les Juifs ont vu qu'il est écrit Jésus, le Nazarien, Jésus de Nazareth, le roi des Juifs, les Juifs ont tout de suite compris que c'est à la croix que nos péchés sont enlevés. C'est à la croix que nos péchés sont effacés. C'est à la croix que cette malédiction qui nous guettait, qui était sur nous, est enlevée. Alléluia. Bien-aimés, la croix, le langage de la croix, c'est quoi? Le langage de la croix, c'est que la malédiction qui pèse sur ta vie est enlevée. La malédiction qui pèse sur ta vie est enlevée. C'est ça le langage de la croix. Nous disons que la croix, c'est la puissance de Dieu pour ceux qui croient. Pourquoi? Parce que ce n'est que par la puissance de Dieu que la malédiction qui est sur ta vie, que la malédiction due à tes péchés, que la malédiction due au péché d'Adam est enlevée et être mis sur Jésus-Christ. Bien-aimé, sans la levée de cette malédiction, tu ne pourras jamais être béni. Bien-aimé, sans la levée de cette malédiction, si tu ne crois pas en Jésus-Christ, tu es maudit, tu es dans la malédiction. Beaucoup de gens pensent que la malédiction dont on parle, c'est être pauvre. Non, ça c'est une mauvaise conception de la malédiction de Dieu. La malédiction de Dieu ne signifie pas automatiquement pauvreté. La malédiction ne signifie pas automatiquement sécheresse. La malédiction ne signifie pas automatiquement stérilité. Non. Mais la malédiction, c'est quoi? C'est ne pas avoir Jésus de Nazareth, le Christ dans ta vie. C'est ça la malédiction. Par contre, la bénédiction de Dieu, c'est quoi? C'est avoir Christ dans sa vie.
Je ne peux pas te dire que comme tu es dans les difficultés financières, tu es sous une malédiction. Non, je ne peux pas le dire. Je ne peux pas le dire. Mais ce qui est sûr, lorsque Adam a péché, la mort est entrée. Lorsque la mort est entrée, c'est pour cela que vous voyez toutes ces maladies. Vous voyez les gens aveugles, vous voyez les paralytiques, vous voyez les sourds-muets, vous voyez les gens possédés par des démons, vous voyez l'injustice dans le monde, vous voyez la fornication, vous voyez la pornographie, vous voyez l'homosexualité, vous voyez le lesbianisme, vous voyez la transsexualité. Tout ça fait partie du péché d'Adam. Tout ça est entré parce que Adam a péché. Cette malédiction-là est une malédiction qui date d'Adam. Donc, lorsque Galates nous dit ceci, le Christ nous a rachetés de cette malédiction de la loi, devenu lui-même malédiction pour nous, car il est écrit maudit quiconque est pendu au bois, afin qu'aux païens passent dans le Christ et Jésus la bénédiction d'Abraham et que par la foi nous ressuscitions l'esprit de la promesse. Christ est devenu malédiction pour nous à la croix. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, si tu comprends le langage de la croix, si tu comprends que Jésus de Nazareth est la puissance de Dieu et qu'il est devenu malédiction pour toi, sache une chose, cette malédiction qui est dans ta vie, toi qui n'as pas encore accepté Jésus, oui bien-aimé, comprenez bien cela. Je ne suis pas en train de vous dire que la malédiction n'existe pas. Je ne suis pas en train de vous dire que les liens de famille n'existent pas. Non. C'est différent de ce que je suis en train de... Je vais vous faire comprendre ceci. Que ces choses-là ont cet impact-là dans votre vie à cause du péché d'Adam. Excusez-moi. À cause du péché d'Adam. Et quand Galates nous dit, Christ a été pendu au bois, Christ est devenu malédiction, c'est la puissance de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de prendre la malédiction. Celui qui ne peut que faire ça, ce n'est que Dieu. Dieu prend ta malédiction, il le met sur Christ. Dieu prend la malédiction de qui que ce soit dans cette terre. Celui qui croit que Jésus de Nazareth est le Christ, Dieu prend la malédiction due au péché d'Adam, il le prend, il le ramène sur la croix de Jésus de Nazareth, le Christ. C'est pour cela la parole de Dieu dit, maudit tout celui qui est pendu au bois. C'est-à-dire que Dieu prend toutes les malédictions de l'humanité, il le met sur Christ. Or, quand Dieu prend toutes les malédictions, il le met sur Christ, c'est-à-dire que tous ceux qui croiront en Christ ne seront plus maudits. Tous ceux qui croiront en Christ, la malédiction n'est plus sur eux. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu prend la malédiction, il l'enlève dans ta vie. Il prend maintenant la bénédiction d'Abraham. Parce que Dieu, pour te bénir, il passe par le Père Abraham. Parce que le Père Abraham est le Père dans la foi. C'est pour cela qu'il prend la bénédiction due à la foi du Père Abraham. Il vient, il le met dans ta vie. Et la bénédiction, ce n'est pas avoir le matériel, s'il vous plaît. La bénédiction de Dieu, ce n'est pas avoir le matériel. La bénédiction de Dieu, c'est quoi? C'est avoir Christ dans sa vie. La bénédiction de Dieu, c'est avoir Christ dans sa vie. Bien-aimé, si toi, tu es là en train de suivre Christ à cause de la bénédiction matérielle, laisse-moi te dire, tu es en train de passer ton temps. Tu es en train de passer ton temps. Si toi, tu es en train de chercher Christ à cause du mariage, si toi, tu es en train de chercher Christ à cause, je ne sais pas, d'une promotion, à cause de la richesse de ce monde, mon ami, écoute, bien-aimé, moi qui te parle, j'ai vécu des expériences. Mais, dans ces expériences-là, ce que j'en ai tiré, c'est quoi? C'est que mieux vaut avoir Christ qu'avoir des richesses.
Mieux vaut avoir Christ qu'avoir des amis. Mieux vaut avoir Christ que d'avoir des voitures, un mariage, des enfants et des immeubles abondamment. Pourquoi? Parce que même notre père Abraham, toute la richesse qu'il avait, même notre père Abraham, toute la richesse qu'il possédait, il l'a laissé sur la terre. Alors, bien-aimé, si toutes les richesses que Abraham avait, toutes les richesses que Salomon avait, toutes les richesses que David avait est restées sur la terre, alors pourquoi chercheras-tu Christ pour le bien matériel? Le langage de la croix, c'est la manifestation de la puissance de Dieu. Ésaïe chapitre 53. Nous allons clôturer par cela. À partir du verset 4. Or, ce sont nos souffrances qu'il portait et nos douleurs dont il était chargé. Et nous le considérons comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous rend la paix est sur lui. Et dans ces meurtrissures, nous trouvons la guérison. Bien-aimé, le langage de la croix, c'est quoi? Le langage de la croix, tu viens avec ta maladie, ton AVC, tu es guéri. Tu viens avec tes paralysies, tu es guéri. Tu viens, tu es aveugle, tu es guéri. Tu viens, tu es sourd-muet, tu es guéri. Tu viens, tu es lépreux, tu es guéri. Tu viens à la croix, tu es, je ne sais pas, atteint du cancer du côlon, cancer de l'utérus, cancer du prostate, cancer des seins. Bien-aimé, toutes les maladies incurables, le langage de la croix, c'est quoi? C'est qu'à la croix, tu seras guéri. Qu'est-ce que Dieu fait? Il prend tes maladies, il le met sur la croix. Parce que ces maladies-là sont dues au péché d'Adam. Et comme ces maladies sont dues au péché d'Adam, il prend toutes ces maladies, il le met à la croix. Et quand toi tu as la foi, Dieu prend maintenant la guérison, il te le donne. Dieu prend la guérison, il te le donne. Tu étais infertile, tu étais stérile, Dieu prend la stérilité masculine, il te donne. Dieu prend la stérilité féminine, il te le donne. Dieu te donne la fertilité. Bien-aimé, le langage de la croix, c'est ça. Le langage de la croix, c'est ça. Écoutez notre langage de la croix. Écrasé à cause de nos fautes, le châtiment qui nous rend la paix est sur lui. Le châtiment qui nous rend la paix. La paix, c'est quoi? La paix entre nous et Dieu. La paix entre nous et Dieu. Dieu qui avait dispersé les hommes à cause de leur orgueil. Dieu qui avait dispersé les gens, ils n'avaient pas le même langage. Maintenant, Dieu rassemble tout le peuple à la croix pour leur dire que je vous aime. Pour leur dire que vous êtes mon peuple. Parce que dans la tour de Babel, ils se considéraient comme un peuple qui n'appartenait pas à Dieu. Mais à la croix, lorsque Dieu a rassemblé toutes les nations, c'est-à-dire que maintenant, ces gens-là se considèrent comme le peuple appartenant à Dieu. C'est ça qui avait donné à Dieu la colère lorsque les gens construisaient la tour de Babel. Parce qu'ils ne se considéraient pas comme le peuple de Dieu, mais ils se considéraient comme un peuple qui était sur la terre, un peuple qui considérait comme Dieu comme un être simple. Bien-aimé, le langage de la croix, c'est ça. Le langage de la croix, c'est la délivrance face aux gens qui sont possédés par des démons. Le langage de la croix, c'est la délivrance face à l'homosexualité. Le langage de la croix, c'est la délivrance face au transgenrisme. Le langage de la croix, c'est la délivrance face au lesbianisme. Le langage, c'est la délivrance du péché. Le langage de la croix, c'est la délivrance du péché. Parce que vous avez cru au Fils. Vous avez cru au Christ qui a été pendu à la croix,
qui est devenu malédiction à cause de vos malédictions, bien-aimés, vous êtes délivrés. Bien-aimé, quel est ton cas? Quel est ton cas? Quelle est ta situation? Quelle est ta situation? Je serais étonné aujourd'hui que tu entendes ce message de la délivrance. Je serais aujourd'hui étonné de ce message, de cette bonne nouvelle que tu entends. Que tu puisses ne pas venir à Christ. Je serais étonné. Puisque dans ce monde, tout le monde cherche une solution. Mais d'abord, la vie de péché que Christ à la croix veut enlever. Que Christ à la croix veut enlever. Père éternel, Père Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour cette belle parole. Que ce peuple qui m'a écouté, Père, toi tu connais leur cœur. Je demande juste qu'ils puissent trouver la foi. Donne-leur la foi, afin qu'ils puissent comprendre le langage de la croix. Père, partout où ils seront, que ce message puisse les toucher. Je te rends gloire pour tout ce que tu as accompli. Bénis ce peuple qui m'a écouté, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, pour ceux qui veulent me contacter, regardez dans le lien ou dans la description de cette vidéo, vous trouverez mon numéro de téléphone. Je vous ai exposé le langage de la croix. Le dimanche prochain, nous allons continuer. Vous êtes bien à l'église La Grâce de Dieu Paris France, 12 square Gérard Philippe, 78 190 Trappes en France. Je vous dis à dimanche prochain, que Dieu vous bénisse.